Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse d'une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une liturgie de la parole très riche qui nous a été servie aujourd'hui à travers ce récit, je dirais un peu apocalyptique, ce récit d'une vision. Il y a eu cette catéchèse que saint Paul nous a fait dans la 2e lecture, et puis cette scène de vie dans l'Évangile. 3 genres littéraires différents pour nous permettre d'entrer dans la grandeur de ce mystère dans lequel nous sommes, c'est-à-dire nous célébrons Jésus dans son Eucharistie, et par la grâce de sa résurrection, nous célébrons aussi sa maman, notre mère, qui nous montre que notre vie n'est pas seulement faite pour la terre, mais que nous sommes citoyens des cieux. Ça m'amuse toujours le chant les aînés connaissent. Au ciel, j'irai la voir un jour, mais les autres pas réaler. Je chante ça très hardiment, mais bon, si je vous dis, vous mourrez maintenant, vous êtes prêts? Personne ne va répondre. Chers parents, chers frères et sœurs, si la pandémie du coronavirus a bousculé le monde, elle a aussi bousculé notre rapport à l'Eucharistie. Et je crois qu'elle l'a fait en bien. Elle nous a fait redécouvrir que communier n'est pas automatique. Elle nous a appris peut-être à avoir faim de Dieu. Elle nous a aussi rappelé cette pandémie
que la finalité de l'Eucharistie, c'est pas seulement communier au corps de Jésus, mais c'est communier entre nous pour former le corps de Jésus. Devenez ce que vous recevez. Pendant des semaines, nous avons été secoués dans notre pratique eucharistique et cela continue encore. Mais qu'allons-nous faire maintenant où ça commence à redémarrer? Revenir à une participation habituelle en reprenant nos marques et puis plus rien? Ou bien est-ce que nous allons entretenir la mémoire de ce qui a manqué, de ce qui a émergé, de ce qui s'est renouvelé au cours de ces mois de privation? Je vous invite, sœurs et frères, à vous garder de la tentation de retrouver bien vite des petites habitudes qui en fait ne vous dérangent pas, ne nous dérangent pas. Car si le Seigneur a voulu l'Eucharistie, c'est certainement pour nous déranger, sans cesse. Nous déranger de manière salutaire, de manière nécessaire. Actuellement, ce dérangement est servi par le port de masques, par les obligations sanitaires comme la communion à la main ou des distanciations physiques qui expriment si mal notre réalité fraternelle. Des dates pour les sacrements avaient été prises et puis on a dû improviser. Alors il y a certains qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Alors, c'est vrai, c'est pas agréable, mais je crois que ça nous interroge. Pourquoi sommes-nous quand même là? On pourrait rester chez nous tranquille, sans contrainte, sans règles sanitaires. Je suis installé devant ma télé, je regarde la messe, j'ai mon jus à côté en plus. Enfin, des fois que les gens ils sont au spectacle, je ne sais pas quoi. Bref, voilà. On pourrait continuer à suivre la messe à la télé par écran interposé. C'est assez confortable et beaucoup le font encore. Alors pourquoi faut-il se déranger? Pourquoi faut-il se déplacer pour célébrer réellement le mystère de l'Eucharistie? Pourquoi? Eh bien sinon parce que ce sacrement, c'est le plus grand dérangement permanent de Dieu dans nos vies. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes bousculés. C'est-à-dire que le moi-je, qui prend souvent la place dans ce monde qui est le nôtre, et qui, ce moi-je, va rejoindre le tout autre avec un A majuscule. Les préoccupations parfois mondaines, et nous en avons tous beaucoup, les préoccupations mondaines, éphémères, sont renversées par la présence de l'infini qui vient reposer en nous. Et tellement ça nous dérange. Vous avez vu les enfants à la messe ici, il n'y a pas de grand mouvement, il n'y a pas de grand chant. Hier soir, on m'a dit que ça criait beaucoup dans les chants. Il n'y a pas tout ça ici. C'est simple. Alors des fois, comme ça nous dérange tellement de nous retrouver silencieusement, il faut qu'on fasse un tas de bruit. Il faut qu'on fasse du bruit pour nous sentir équilibrés parce qu'on est perdu à la messe. Parce que ça nous dérange. Parce qu'à la maison, eh bien, il y a toujours le casque. Vous avez les musiques que vous écoutez là. Les gens qui aboient certainement qu'est-ce qu'ils racontent des fois, on ne comprend pas bien toujours ce qu'ils racontent. Donc il y a ça. Toute la journée, il y a ça. Donc quand on arrive ici, et puis qu'il n'y a plus ça, on a peur. On a peur parce que ça nous remet face à nous-mêmes. Et c'est tout le drame des jeunes. On aime l'ambiance. On aime les messes à ambiance. Mais vous savez, l'ambiance ne fait pas tout. Hein? Vous pouvez aimer l'ambiance, mais vous n'avez peut-être jamais rencontré Jésus. Vous avez rencontré l'ambiance, il y a eu la boîte, la musique qui sautait, on dansait, on montait. J'ai rien contre la musique, je suis musicien. Mais je dis que de temps en temps, il faut savoir faire la part des choses et réfléchir et ne pas toujours proposer toujours la même chose. Vous savez, iPhone, c'est un peu de la même chose. Eh bien, des fois, les messes des jeunes, c'est toujours un peu de la même chose. On va rajouter un peu de couche là-dessus, mais en fait,
la vraie rencontre avec Jésus, ben peut-être qu'elle ne se fera jamais parce qu'on a beaucoup d'artifices autour, les choses éphémères, qu'on refuse qu'ils soient renversés pour entrer dans la grâce de l'infini. Alors, la tentation du repli sur soi, quand on est ici, vole en éclats parce que dans ce mystère, nous sommes unis les uns aux autres. Monsieur un tel qui ne sait pas voir madame un tel, même si tu es assise là et puis tu es assise là, vous êtes ici. Hein? Ceux qui vous divisent, vous rassemblent. C'est bizarre, hein? Voilà, même là, nous ne pas contents et puis tellement, eh bien, même que c'est avec nous. Donc, vous voyez, tout ça vole en éclats. Ça vole en éclats. C'est ça le mystère de l'Eucharistie. Se repli sur soi, eh bien, nous unit tout de même les uns aux autres parce qu'il y a le même sang de Jésus qui va couler tout à l'heure dans nos veines. Il descend, coule sur moi. Il faudra demander qu'il coule en vous. Clairement, si l'Eucharistie ne nous bouscule pas, sœurs et frères, c'est que nous refusons d'entrer vraiment dans son mystère. La nourriture eucharistique, elle nous est nécessaire, mais non pas pour nous confiner dans une vie spirituelle maîtrisable, confortable. L'Eucharistie nous bouscule et l'Eucharistie nous conduit toujours plus loin. L'Eucharistie nous déplace et l'Eucharistie nous unit toujours plus fort. Et vous savez que quand Dieu nous bouscule, sœurs et frères, ce n'est pas pour nous faire du mal. Je disais aux enfants que j'ai eu la joie de confesser que vous n'êtes pas là pour recevoir 3 coups de bâton du Seigneur dans les fesses ou bien un coup de ceinture ou bien... Non. Quand Dieu nous bouscule, ce n'est pas pour nous faire du mal. Jamais. Quand Dieu nous bouscule, c'est pour nous rendre davantage vivants. Quand le Seigneur nous bouscule, c'est pour que nous trouvions la vraie paix. La vraie paix en lui et non pas cette petite paix de nos habitudes personnelles. Non pas la paix de fonctionnement catéchétique, choral, d'équipe liturgique, de bénévoles de secours catholique ou que sais-je. Le curé est un peu malheureux parce que les catéchistes sont un peu révoltés parce qu'elles n'ont pas été suffisantes. Elles se sont senties un peu rejetées. Vous savez, un prêtre, il est le pasteur propre de sa paroisse. De temps en temps, il doit être devant, c'est-à-dire qu'il amène les bagailles là. De temps en temps, il doit être au milieu et de temps en temps, il est derrière pour pousser. Alors, s'il prend du vent, quittez, assumé, ministère curé. L'évêque l'a nommé pour ça. Je dirais, des parents ont cheminé de manière extraordinaire. Je suis content parce qu'en fait, je suis un des prêtres qui aboie beaucoup. Hein. Bref, j'essaie de moins aboyer parce que j'aime poser des questions dans les réunions, des questions un peu dérangeantes. Je suis content parce que le curé nous a fait prendre conscience que qu'est-ce que c'est que la catéchèse? La catéchèse, ce n'est pas pour les enfants. La France, enfin, le pays intelligent, bref, il n'y a pas de... Le pays intelligent a décidé que, eh bien, la catéchèse, c'est pour les enfants, mais pas du tout. La catéchèse, elle est faite pour les adultes. Ceux qu'il faut former, ce sont les adultes. Ce n'est pas les enfants, ce sont les adultes. Alors, on a tout misé, nous, dans la catéchèse à la mode française, sur les enfants, et puis on a laissé les familles, et puis on se rend compte qu'on donne, mais rien ne reste. Mais pourquoi ça ne reste pas? Parce que nous-mêmes, nous avons un problème dans notre tête. Dans notre manière de fonctionner, nous avons un problème dans notre tête, comme Église, dans la manière de faire. Alors, le curé a décidé de faire une catéchèse mystagogique, ça s'appelle, c'est-à-dire entrer dans le mystère de l'Eucharistie. C'est-à-dire découvrir dans la pratique comment ça me conduit. Alors je me dis, mais béni sois-tu Seigneur, pourquoi moi, parce que je n'ai pas été associé, m'en fâcher? S'il y a un problème, je ne sais pas, on ne peut pas rajouter, c'est embêtant, j'appelle ça des voleurs de joie. C'est-à-dire que Dieu sème des joies, et puis vous avez à côté des chrétiens qui pourtant cheminent, hein, mais qui sont des voleurs de joie, parce qu'ils ne savent pas reconnaître l'œuvre de Dieu. Quand on a reçu une mission dans l'Église, il faut toujours se dire qu'il faut que je diminue pour que Jésus grandisse. Alors si Jésus doit grandir
pas moi, catéchiste, qui accepte de diminuer parce que le curé a dit, mais c'est pas comme ça il est fait, mais je dois accepter de diminuer parce que c'est Jésus qui va grandir. Alors, si c'est pas ça qu'il fait, je dirais, Seigneur, mais j'ai obéi. Mais je ne le vis pas, je dirais, comme quelque chose qui... On est toujours blessé. Vous savez, en Martinique, je le dis souvent, je le dis des fois à mon évêque, parce que des fois il a peur de dire les choses, on a un péché culturel qui s'appelle la susceptibilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas supporter un monde dit non en bagaille parce que nous sommes susceptibles. Tu sais, ils sont susceptibles, il ne faut pas trop leur dire, hein, parce que tu comprends, il ne faut pas les blesser. Et on est toujours blessés. On est toujours blessés. Enfin, on voyage avec notre histoire d'esclavage. On n'a pas fini. Enfin, est-ce qu'on veut déjà? On est toujours blessé. Un pays dans la susceptibilité, donc il ne faut pas trop parler fort, il ne faut pas trop dire, il faut chercher des machins comme ça pour dire le truc parce que tu comprends, on va le blesser. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On est chrétiens, frères et sœurs. Jésus vient nous transformer intérieurement. Donc, est-ce que nous acceptons véritablement d'entrer dans ce chemin de conversion qui nous est proposé, c'est-à-dire sortir de notre ronron? On a toujours fait comme ça. Alors la paix que Jésus vient nous donner est une paix qui bouscule. C'est bizarre, hein? La paix qui bouscule. Une paix qui bouscule, une paix qui nous dépossède de notre pseudo-pouvoir. Nous croyons avoir... Je n'ai pas de pouvoir, moi. Hein? Je suis un pauvre prêtre fêlé, cassé, aussi pécheur que vous. Je suis allé me confesser avant-hier, hier, c'est ça? Oui, c'est hier, pour célébrer ici aujourd'hui. Donc je suis aussi fêlé que vous, je n'ai pas de pouvoir. Même si j'ai ça sur moi là, quand je vais arriver au ciel, il ne va pas me demander de tenir un chasuble, de tenir l'étole. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère, de ta soeur? Voilà, c'est ça qu'il me demande. Donc nous sommes tous à déposséder de tous les pouvoirs. Même si l'Église nous a donné une mission, ce n'est pas un pouvoir de faire ce que nous en voulons, mais que nous acceptions de diminuer pour que lui, Jésus, grandisse. Et pour nous aider à vivre cette conversion ce matin, un signe grandiose apparut au ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Permettez-moi de donner un nom à ces 12 étoiles, en me référant à l'ensemble des textes de la Nouvelle Alliance pour découvrir la figure de la nouvelle Ève, de l'Alliance Nouvelle Marie, elle que Dieu a fait monter dans la gloire du ciel, avec son âme, avec son corps, merveilleux couronnement divin que nous célébrons en cette fête de l'Assomption. Première étoile de Marie, elle est femme d'écoute, femme de dialogue. Nous avons un travail à faire. Femme d'écoute, femme de dialogue. Deuxième étoile de Marie, elle est la femme habitée par l'Esprit, c'est-à-dire qu'elle est l'arche de l'Alliance, qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Donc si vous voulez connaître le Saint-Esprit, fréquentez Marie. Troisième étoile de Marie, elle est femme de foi. Elle est femme de foi. Elle a cru à la parole de l'ange. Elle est femme servante du Seigneur. Je dis souvent aux personnes, la définition que Marie donne d'elle-même, je suis la servante du Seigneur. Des fois, bon, c'est nous-mêmes chrétiens catholiques qui donnons comment dire ça, je perds mon français, qui donnons le crédit pour que les gens puissent nous battre concernant Marie. Parce que vous avez des fois des personnes qui ont une espèce de comportement envers Marie qu'on aurait cru que pour eux c'est une déesse, en fait, c'est la quatrième personne de la Trinité. Alors qu'elle-même dit, je suis la servante du Seigneur. C'est pas moi qui l'ai dit, elle qui l'a dit. Donc elle n'est pas une déesse. J'ai pas rampé devant Marie, parce que adorer, c'est ramper à plat ventre. Je vais m'agenouiller, mais je ne vais pas ramper à plat ventre devant Marie. C'est pas une déesse, elle est la servante du Seigneur. Je ne sais même pas ce que j'en étais. Cinquième étoile, elle est femme eucharistique. Si vous voulez découvrir l'Eucharistie, qui mieux qu'elle? C'est elle d'ailleurs qui a fait le miracle de Cana. Femme eucharistique. Sixième étoile de Marie, elle est femme missionnaire. Septième étoile de Marie, elle est femme disponible, solidaire, charitable. Huitième étoile de Marie, elle est femme qui sait rendre grâce à Dieu. Neuvième étoile de Marie, elle est femme éducatrice et modèle des épouses.
Alors, mesdames, quand vous avez des difficultés dans votre couple, dans vos difficultés dans votre vie avec vos enfants, eh bien, prenez Marie pour modèle, femme éducatrice et modèle des épouses. 10e étoile, elle est femme attentive et médiatrice de grâce en faveur des disciples de son Fils. Vous avez besoin de grâce? Paladjé, criez, tchébé. Vous avez compris? Vous avez besoin de grâce, suspendez-vous à Marie. 10e étoile, 11e, elle est femme d'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui est debout au pied de la croix. Elle est avocate des opprimés. 12e étoile de Marie, elle est femme de prière, femme servante de la communion ecclésiale. Elle est femme qui triomphe du mal. Si vous regardez bien, il y a le serpent qui est écrasé par son talon. Donc vous avez vu, Marie brille. Elle brille de ses 12 étoiles. Et pour chacune de ces étoiles, on pourrait faire des commentaires et des commentaires. Alors, dans sa vision, grâce fut accordée à Saint Jean, nous l'avons entendu, le disciple bien-aimé, de percevoir cette grandeur de Marie, la nouvelle Ève, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour la lune, pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Une telle existence couronnée de ces 12 étoiles, vous avez vu qu'elle mérite bien la première place, je dirais, dans la sphère divine. Et c'est pourquoi c'est elle qui, la première, monte. Elle est morte, hein, parce que il y a tellement dans les églises, il y a tellement de mésentendus sur est-ce que Marie est morte, est-ce qu'elle n'est pas morte, est-ce qu'elle est montée directement. Je pense que si Jésus est mort, Marie est morte. Mais elle n'est pas morte, je dirais, de cette mort qui est le péché. Mais elle est morte de cette mort qu'auraient dû mourir Adam et Ève s'ils n'avaient pas chuté. Elle est morte dans une sainteté d'âme, et cette sainteté d'âme l'a simplement emportée vers le ciel. Alors, elle est couronnée, et je dirais qu'elle a pris, c'est un ami prêtre qui dit qu'elle a pris le TDII, le train à destination instantanée et immédiate. Voilà ce que Marie a pris. C'est le moyen que Dieu lui-même a affrété. C'est-à-dire cette fusion instantanée, immédiate du temps et de l'espace dans une réalité nouvelle que nous, êtres humains, on ne peut ni concevoir, on ne peut ni modéliser. En effet, c'est une réalité nouvelle, une réalité qui dépasse le temps, mais en même temps qui est dans le temps. C'est une réalité nouvelle qui dépasse l'espace, mais qui en même temps est dans l'espace. C'est une réalité nouvelle qui est tout simplement ce qu'on appelle la gloire de Dieu, ou bien la gloire du ciel, ou bien la vie en Dieu, où Marie est montée avec son âme, son corps, selon l'oraison que nous avons faite tout à l'heure au début de la messe. Et vivant dans cette nouvelle vie avec Dieu, qui est la vie du ressuscité, nous pouvons dire, nous aussi à notre tour, que ce que Jésus nous a laissé, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À sa mort, vous avez vu, frères et sœurs, Dieu a fait monter jusqu'au ciel, dans sa gloire, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de son Fils. Voilà le sens de ce que nous célébrons ce matin. Alors, en cette fin de l'Assomption, par la puissance de l'Esprit Saint, que grâce nous soit accordée à notre tour de briller non pas pour paraître, mais de briller pour transparaître. C'est-à-dire que quand on transparaît, à travers nous, on voit l'image de Dieu. Et notre service devrait être ça dans l'Église, voir à travers nous l'image de Dieu pour que nous ayons, je ne sais pas si on peut avoir les 12 en même temps, mais que nous ayons au moins une de ces 12 étoiles-là, que nous partions avec une de ces 12 étoiles ce matin chez nous pour pouvoir semer la grâce. Alors vous savez que la France est un pays qui a un amour particulier, profond pour la Vierge Marie. Et comme à Lourdes, prions Marie ce matin pour qu'elle nous donne d'espérer. Espérer l'imprévisible. Je vous ai dit que la messe nous donne l'imprévisible. D'espérer l'imprévisible,
d'espérer des guérisons, d'espérer des réconciliations, d'espérer des reconstructions qui nous semblent parfois difficiles humainement. Alors, demandons-lui d'espérer Jésus, demandons-lui d'espérer renaître en lui, comme elle l'a fait la première. Amen.